Bienvenue aux petites et moyennes entrevues de Safarir. Aujourd'hui, je m'apprête à rencontrer une infirmière, une mère de famille, une humoriste, une blogueuse, une productrice, une autrice et une entrepreneur. Non, c'est pas une table ronde, c'est juste une personne, juste une mère ordinaire. Mesdames, Messieurs, l'extraordinaire Bianca Lompré. Bianca Lompré, merci de nous recevoir chez toi. Ça fait plaisir, c'est fun d'en recevoir du monde. Ben oui, c'est rare. Ça fait longtemps que je n'ai pas vu du monde, moi, Oui. quand on est. Et d'emblée, je t'offre cette bière du Trou du Diable, la McTavish, que Hey, tu pourras merci. déguster avec François ce soir, peut-être. Oui, ça, si moi je bois ça, ça fait longtemps que je n'ai pas bu, hein, j'étais enceinte. Si moi je bois ça, on va être torché pour un méchant bout. C'est ça, je me suis dit, bon, On ça va va prendre bien. un petit bout. Moi, je t'offre ce biberon. Fait que pour toi, ça, c'est une brosse. C'est une esti. On a-tu le droit de sacrer dans ça? Oui, t'as le droit. C'est une Ouais, esti pas- brosse. Non, oui, c'est pas grave. C'est une grosse. Sacrer avec un bébé dans les bras, ça se fait-tu avec une bière? Ben là, non, mais il ne retient pas ça. Il retient pas, non. Non, il ne sacrera pas, tout est correct. Écoute, quand je suis arrivé ici, je me suis dit, bon, c'est à Rosemère. Et là, je me suis dit, ben, as-tu fait exprès? Parce qu'il y a quand même le mot maire oui, dans la ville. Oui, on voulait habiter ailleurs, mais on a choisi une ville où est-ce qu'il y a mère. Fait qu'il y avait grand-mère ou Rosemère. On a choisi Rosemère. Grand-mère, ça va être dans 20 ans. Ouais, plus On va tard. déménager là-bas. Le mot mère ordinaire m'a toujours fasciné parce que tu es tellement plus que ça, parce qu'il y a le mot ordinaire là-dedans, mais je sais pourquoi aussi, mais tu es quand même une humoriste, une productrice, une blogueuse, une autrice, là, j'en oublie, là, entrepreneur, beaucoup, Ouais. depuis la pandémie. Et j'oserais ajouter hyperactive aussi. Ouais. Est-ce que là, c'est une question. Est-ce que la Bianca Lompré de 16 ans se voyait comme ça? Est-ce que tu t'imaginais? Check-moi de même. Est-ce que non? Non, mais comment tu te projetais à cet âge-là? Moi, je pensais que j'allais être pharmacienne ou professeur. OK. Fait que c'est ce que j'aurais aimé. J'aurais aimé être pharmacienne, tu sais. Puis j'ai comme un peu raté ma vie. tu sais. Non, ça a bien été. Non, je ne pouvais pas imaginer. Ben, en fait, je ne peux même pas imaginer l'année passée que j'allais avoir un bébé. Fait que. Non, je peux pas. Tout ça, c'est des surprises. Tu sais bien. Je fais des shows, c'est une surprise. Je faisais pas ça il y a 4 ans, il y a 3 ans même. Fait que tout est une surprise. Moi, je prends ça, ça arrive. Puis... Ça a beaucoup commencé avec un blog. Ouais. En fait, le tout début de ça, De Mère ordinaire, c'est un blog. En fait, c'est une page Facebook. Oui, c'est ça. Puis là, tu écrivais des histoires du quotidien. Oui, c'est il y a là-dessus. 5 ans, quand j'étais en congé de maternité pour Billy, mon gars qui a 5 ans, j'avais rien à faire. Tu sais, quand tu es en congé de maternité, comme tu te lèves le matin, hein, tu changes des couches, puis tu n'as plus rien à faire. Fait que puis ce que je voyais sur Internet, c'était tout le temps des mères ça coche. Les mères étaient belles, étaient de bonne humeur, puis moi, je trouvais ça tough. Puis j'étais comme, ben voyons donc, ça se peut pas qu'Instagram, la vie, c'est pas ça, là. C'est pas des bébés enroulés dans des paniers d'osier, c'est pas ça la vraie vie. Et j'ai commencé à mettre des photos sur Facebook de ma vraie vie de mère, en fait, d'un bébé naissant, parce que Billy, mon fils de 5 ans aujourd'hui, il était adopté bébé naissant, donc... Fait que j'ai commencé à mettre la vraie vie, puis ça a pogné, puis ça a été une surprise, tout ça. Je ne pouvais pas imaginer que la vraie vie allait autant pogner. Tu sais, ce qui marchait vraiment bien, c'était les mères belles, les mères de bonne humeur, pas quelqu'un qui disait « c'est tough, là, tu sais, ah, je suis écœurée, je trouve ça difficile », tu sais, qui disait vraiment... Moi, en fait, je disais sans filtre comment je me sentais. J'aime mes enfants, j'aime ma famille, mais des fois, c'est tough, tu sais. Oui, mais tu as répondu à un besoin, en fait. C'est un parce que besoin, plein de femmes oui. disaient, bon, enfin, quelqu'un Enfin, qui dit quelqu'un les vraies affaires. qui dit comment moi je me sens. Même mon chum se rend compte que les gens sont beaucoup sur les médias sociaux, qu'on rejoint beaucoup de monde, parce qu'il me dit, j'ai fait plein d'émissions, il faisait des entrevues, tout ça, puis il n'y a jamais personne qui m'en parle. Je fais une niaiserie, tu la mets sur Facebook, je me fais arrêter à l'épicerie, dehors, le monde arrête dans la rue, partout. Fait qu'il dit, les gens, ils voient vraiment ça, tu sais. C'est-à-dire qu'ils, je sais pas comment dire, on rejoint beaucoup de monde, tu sais. Puis là, je pense que j'ai pas mal saturé la 360 000 sur Facebook, mères qui sont abonnées ou qui aiment la page. On est comme c'est beaucoup de mères, là, tu sais, c'est des mères puis des grands-mères, il n'y a pas bien de gars, tu sais. Fait que là, on est pas mal, je trouve que, tu sais, je rejoins beaucoup de mères au Québec, mais on s'en... C'est correct. Non, il y a beaucoup de mères, mais c'est pas tes mères. C'est Non, ta mère. Non, mais il y a eu peur. Ça, vous êtes très transparent à travers vos vidéos. Et cette proximité-là, donc, parce que ça crée une grande proximité entre les gens et vous autres, est-ce que c'est parfois trop quand vous sortez en famille? Non. Ou comment les gens vous abordent? C'est trop familier? Je pense que parce qu'on est bien ordinaire, là, c'est-à-dire on est transparent, les gens, ils nous voient pas comme, mettons,
une vedette, tu sais, mettons, une vedette, je sais pas, mettons Véronique Cloutier, là, tu sais, quand tu vois Véronique Cloutier, ses médias sociaux, partout, tu sais, c'est comme inatteignable un peu, si on peut dire, c'est-à-dire, tu sais, elle est belle, elle fait de la télé, c'est quelque chose comme, c'est là, tu sais, comme plein de vedettes ou des chanteuses, des trucs comme ça. Tandis que nous autres, les gens ont l'impression qu'on est comme leur chum. Genre, ils connaissent notre vie, mais notre vie, ou quand on est mal habillé, quand on fait dur, quand c'est tough, quand c'est drôle. Fait qu'ils nous approchent vraiment de manière super cool. Là. Hey, salut! Fait que c'est jamais fatigant, tu sais. Je sais pas comment dire, ils sont pas groupis. C'est juste comme si tu croises quelqu'un que tu connais. Hey, salut Bianca! C'est vraiment drôle que ça fait OK, bye! C'est pas groupie, c'est vraiment comme une communauté, finalement. T'sais. Les enfants, comment ils réagissent à ça? Mes enfants, mais le monde sont super cool avec eux autres. Fait que le monde est super cool avec eux autres. Fait que ça, c'est correct aussi. Il y a pas... Même ma fille de 11 ans, là, tu sais, on est comme sensible à ça, tu sais, parce qu'à 11 ans, des fois, tu veux plus que... Tu veux plus te faire nécessairement reconnaître par des matantes dans la rue parce qu'on est une gang de matantes, tu sais, mais elle, pas en tout, elle est super contente, elle les salue. Fait que non, mes 3 enfants, il n'y a pas de trouble avec ça, puis en tout cas pas encore. Non. Mais on est sensible à ce qu'on met sur les médias sociaux sur eux. En tout cas, on leur demande la permission. 11 ans, 9 ans, il faut que tu fasses attention quand même. Là. Fait que tout ce qui est mis sur les médias sociaux sont d'accord. Puis même si des fois ils disent hey, « Maman, tu peux me filmer en train de faire ça? » Je fais « Non, ça c'est pas approprié. » Ils demandent eux-mêmes si c'est de publier des affaires. Oui, mettons, mon gars a fait un bricolage. Je vais montrer comment on fait ce bricolage. OK. Mais il y a des fois où on dit non, tu sais. Fait que c'est ça, tu sais. Bien, c'est sûr, ils ont grandi là-dedans. Ça fait quand même 4 ans à peu près qu'on fait ça. Tu sais, Billy, depuis qu'il est petit, fait que, ben c'est ça. Tu as 3 enfants adoptés qui sont Mimi, Richie, Billy. Et là, on a Kimi Denis. Oui. Donc, tes enfants, c'est un poème parce qu'ils riment tous. Ouais. Hein? Ça, c'est voulu, j'imagine? Oui, c'est voulu. C'est voulu, puis mon chum, il trouvait ça niaisant, esti. Non, c'est drôle. Mon chum, il dit, regarde, on peut juste trouver des noms, là. Fait que là, c'est bien important. Il y a une autre règle, en fait, c'est que c'est 2 syllabes. OK. OK, il y a vraiment une règle. On pense de fucky. Donc, 2 syllabes qui finissent avec le son I. OK. 2 qui finissent avec un Y et 2 qui finissent avec un I. Donc, il fallait que lui, ça finisse par un I et que ce soit 2 syllabes. Alors, s'il y avait un prochain enfant... Il n'y en aura pas. Non, c'est ça. Parce qu'il n'y a pas de nom. J'en aurai un autre, mais sinon, c'est plus possible, les noms. Puis la fécondation in vitro, donc tu voulais vivre une grossesse. En fait, ce que je veux dire, c'est que non, mais dans le sens où la motivation est d'abord d'avoir un autre enfant, mais de choisir la fécondation, c'est que tu voulais vivre ça. Oui, vivre une grossesse. En fait, quand je ne savais pas c'était quoi, je voulais le vivre. Un coup, j'étais enceinte, c'est pourquoi j'ai fait ça. Mais moi, j'étais enceinte à 42 ans, c'est vieux, tu sais. Puis mais moi, avant d'avoir un enfant, je me trouvais vraiment jeune. Tu sais, je sortais en forme, tout ça. Puis quand je tombe enceinte, je me suis dit, OK, je suis vieille, mais à un autre niveau, là, tu sais. Ça veut dire que j'avais pas d'énergie, ça a été difficile. Fait que, oui, je l'ai vécu la grossesse, je l'ai vécu. C'est tout, c'est fini. Mais là, ça fait combien de temps? Là, une semaine et demie? Oui, ça fait une semaine et demie. Tu étais en forme. Oui, mais depuis que je suis toute seule à te trouver comme ça. Là. Depuis que je suis toute seule dans mon corps, je suis vraiment en forme. Ça va rester un beau souvenir quand même. La grossesse? La grossesse comme ça. Ça se dit pas. Non, c'est pas un beau souvenir. Non. C'est pas un beau souvenir. C'est l'enfer. Écoute. Puis, il y a eu des beaux moments au moins. Ah ouais, non. Oui, l'accouchement. Quand ils l'ont sorti, là. À part ça, les 9 mois, non, il n'y en a pas eu. Puis ça, c'est pas à mode. Hein? Ça encourage tout le monde, les femmes qui veulent avoir des enfants. C'est pas moi qui va donner C'est un cauchemar. Non, c'est pas moi qui va donner porte-parole de la maternité au Québec. Tantôt, on parlait de la jeune fille de 16 ans, comment elle se voyait. Mais là, il y a plein de projets. Hein. Il y a des produits dérivés. Ça va très bien, les produits dérivés. Ça va quasiment trop bien. J'ai vu la pièce tantôt. Oui. Mais on va avoir agrandir la maison. Oui, notre garage est rempli. C'est là qu'on est. Maintenant, notre garage, notre entreprise est là. C'est ça. Et le spectacle qui s'en vient. Mais là, si je dis maintenant, la Bianca d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle fait dans 20 ans? Elle est rendue où? Elle brûle, elle est morte. Elle est morte. T'as-tu une idée de où ça va? En vacances. Ça va être en vacances. C'est-à-dire, déjà, là, le but, c'est de moins travailler. Même dans les prochaines années, là, rapidement, c'est de ne plus travailler, puis juste de profiter de la famille, voyager avec les enfants, peut-être aller vivre un an ailleurs. Donc, c'est vraiment de profiter de la famille. Quand les gens ils sont sur le bord de mourir, là, ils ne regrettent pas d'avoir pas beaucoup travaillé. « Ah, j'aurais dû travailler plus. » Non, ils regrettent de ne pas avoir passé du temps avec leurs enfants. Je ne pourrais pas leur prendre ce temps-là. Fait que j'ai goût vraiment qu'on vive des enfants en famille, tu sais. Puis on vieillit, j'ai 42 ans, j'ai plus de la maladie, mon chum est plus vieux aussi, je me dis, non, je veux profiter des enfants. Il y a moyen de créer sans faire des choses aussi. Oui, il y a moyen aussi de ne pas travailler. C'est pas hot, hein? C'est comme si toute la valorisation est dans le job.
Beaucoup. Non, moi, c'est pas la valorisation, c'est l'amour c'est pas... Non, non, j'ai pas d'amour de temps de travailler. L'amour de créer. Non, Au-delà non. de travailler. Ah, non, 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 j'ai pas ça. Pas en tout. J'ai pas ça. J'ai pas ce besoin. Tu vois, mettons, j'ai plus besoin de travailler, OK? J'irais faire des chiffres comme infirmière. Ça me fait vraiment plaisir. Ça, c'est une passion, donc. Je vais faire un chiffre comme infirmière, je reviens, je suis de bonne humeur, il y a ça, c'était le fun. Tu sais, j'ai l'impression d'avoir servi à quelque chose. Dans le spectacle, tu parles de ta vie. En fait, what you see is what you get. Puis ça a toujours été ça, en fait. Oui, mais en fait, ma vie, c'est un peu la vie de plein de monde. Là. La vie avec des enfants, c'est pareil partout. Hein. Des fois, les gens, ils pensent que parce que ici, je sais pas, mon chum est humoriste, je sais pas, ils pensent que peut-être c'est différent, mais toutes les familles où il y a des enfants, ça marche un peu de la même manière. Des fois, ce que les gens mettent sur les réseaux sociaux, c'est pas vrai. Mais normalement, ça se passe partout pareil. C'est difficile partout. Il y a des bons bouts, des mauvais bouts dans toutes les familles. Puis moi, ben je parle... C'est sûr que j'ai de l'autodérision sur moi, sur mon chum. Je parle de mon chum aussi. J'ai de l'autodérision pour lui, mais il n'est pas là. C'est sûr que mon chum, c'est un bon sujet parce que, bon, il y a un trouble d'attention, fait qu'il nous met souvent dans le trouble, toute la famille. Fait que c'est drôle. Puis d'en parler... Moi, je voulais pas... c'est François qui m'a poussé à faire un show, qui disait, tu vois, raconte comme tu racontes, là, comme tu me racontes ça. Puis moi, comme t'écris, moi, j'étais comme, voyons voir que le monde va payer des tickets de show pour que je vienne leur raconter leur vie. C'est ça, on vit tout ça. Moi, je paierais. Ça fait bien, ça. Mais moi, je disais non, c'est impossible. C'est impossible que tu sois venu. Et mon chum, un soir, me dit essaye, mets un des billets en vente de même, essaye ça. Fait qu'un soir, j'ai appelé le Théâtre Plaza, je me suis dit je vais faire une soirée là, avec de la musique et tout. Fait que mon chum, on a mis ça en vente, puis en 1 heure, c'était vendu. Fait que les 400 tickets étaient vendus en 1 heure, puis là, mon chum me dit garde. Je vois, mais regarde, moi, je sais pas ce que je vais faire. C'est que, il dit, tu vas prendre tes textes, puis tu vas les raconter. J'ai dit, ouais, les gens, allez à raconter mes problèmes, puis comment c'est... Oui, mais il dit, c'est drôle, puis ça permet les autres filles de déculpabiliser, en fait. Les autres filles vont se sentir normales. Ben, moi, je pensais que tout le monde... En tout cas, j'avais aucune attente, ce qui fait que, écoute, dans la même semaine, on a vendu 10 000 tickets dans une semaine, puis là, je me suis rendu compte, OK, les filles aiment ça, ça leur tente de venir me voir raconter tout ça. Puis ben, c'est devenu comme un travail, pas de sensibilisation. Les filles, ils reviennent et font quand je suis sortie du show, là, ils me disent je suis sortie du show, je me sentais enfin normale. Je pensais pas que juste chez nous, c'était juste chez nous que, mettons, c'est crotté. Mettons, chez nous, c'est en désordre. Chez nous, mes enfants me tapent ses nerfs des fois. Des fois, mon chum, ça me tente plus d'être avec, il m'énerve, tu sais. Non, mais quand t'es chez vous tout seul, tu penses que c'est pas normal, tu penses que chez le voisin, ça va tout le temps bien, le couple, tu sais. Tu penses ça, on pense ça. Tu peux pas dire c'est comme si, moi, je disais ouvertement, des fois, ton chum, là, tu peux avoir le goût de juste divorcer puis sacrer ton camp. Mais tu l'aimes pareil le lendemain. C'est juste, tu as des bouts où tu es tanné. Il y a des bouts où je sortirais de chez nous, j'embarquerais dans un avion puis je partirais 2 semaines, sans le dire à personne. Puis là, les filles sont comme, eh ben moi aussi, mais je pensais pas que c'était normal. Puis là, ben oui, c'est normal. Puis tu sais, on a le droit d'être... Fait que moi, j'ai parlé de ça, puis les filles, ils se sentent bien quand ils sortent. Puis là, tu vois bien, s'il y a 600 filles qui rient de cette joke-là, toi aussi, ça veut dire que tu n'es pas tout seul, t'en as 599 autour de toi. Hey, vous êtes vraiment une famille très inspirante, ouais. Je dois le dire, parce que moi, avec ma blonde qui est là, justement, on regarde ça passer, puis il y a quelque chose on vous sent bien, heureux, puis je trouve que tu donnes le goût aux femmes d'être elles-mêmes, puis oui, non, mais c'est vrai. Pas d'avoir des enfants. Non, pas avec ce que tu dis aujourd'hui. Mais d'être elle-même, tu sais. Puis je trouve que François est un bel exemple de gars aussi dans un milieu familial comme ça. Parce qu'on le sait, il y a plein de gars violents, puis de problèmes. Il y a aussi des gars qui font rien, qui sont pas impliqués dans leur famille. Puis je trouve ça le fun de le voir aussi là-dedans, parce que je trouve que c'est un bel exemple. Merci beaucoup pour cet exemple-là. Moi, vous me faites évoluer beaucoup. Demandez à Gaëlle. Je ne suis plus le même homme depuis que je vous regarde. Ben, c'est... Un petit dernier? Peut-être pas. Peut-être pas, mais elle ne veut pas non plus. Fait que c'est pas ça. Elle saigne du nez présentement. C'est ça. Mais merci beaucoup, Bianca. Merci, très agréable. Merci.